live. Coucou Clara New Look, le village brille. Les étoiles, le village brille. Je ne me sens pas très bien en ce moment. Mais il faut que je fasse mon live. Voilà, donc je vais parler vite fait et je vais partir. D'accord. Donc partagez massivement le live les étoiles. C'est qui est en train de doser les cœurs là? Quand je vois les cœurs comme ça, j'aime ça, les étoiles. Ouais, c'est Dieu. Je ne sais pas ce que les cœurs m'ont fait. J'aime les cœurs plus que les pouces bleus. Donc, le village brille les étoiles. Partagez massivement le live. On va parler vite fait, on va quitter et vous allez en penser ce que vous voulez. Alvin Sabrio, ma soeur, merci mon bébé. Alvin Monga Lobé. Lobé, ces doigts-là. Oubano. Je cherche mes lunettes, la famille. Parce que c'est pour ça que j'ai aussi mal à la tête. Parce que je déteste les lunettes. Oh, le médecin m'a dit c'est non-stop. Voilà. Donc, mon Nino Coco, le chef du village vient d'arriver. C'est l'amour qui fait ça, c'est vrai, Jocelyn. C'est pour ça que je suis malade. On partage les étoiles, on partage massivement le live. Alors, comme je vous ai dit, je ne me sens pas très bien. Merci pour les cœurs, la famille. Le village brille fort, Nino Coco. Je ne me sens pas très bien en ce moment. Je suis un peu malade. Mais je vais faire ce petit live. Vous avez constaté que, bon, le village brille. On partage d'abord le live. Voilà. Donc, comme je disais, les étoiles. Vous avez constaté. Bonabéry, ok. En Bali. Et Bali, ma soeur. Ah, d'accord, une sœur Ram, ok. Nabolia wa sona bisou. Attendez. Voilà. Le village brille. On va commencer le live parce que si j'attends que vous partagiez, je vais rester longtemps. Je suis fatiguée. Je vous ai dit que je suis un peu malade. D'accord. Les étoiles. Vous avez constaté, merci Nadège, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous avez constaté que je vous ai fait un post à presque 3h50 et quelques. Presque 4h du matin. Alors, je tiens à préciser que le temps de faire le post, j'ai perdu les minutes. Donc, ma révélation, je l'ai eue à 3h40 par là. Parce que je crois que je me suis réveillée à 3h40. Et le temps de me mettre en prière. Parce qu'il faut savoir que moi, peu importe ce que je vois dans mon sommeil, quand l'esprit me réveille, je prie. Si c'est bon, je bénis. Et je demande au Seigneur, si ça vient de lui, qu'il en soit fait selon sa volonté. Et quand c'est négatif, je détruis. Et je dis au Seigneur, si sa volonté veut que ça reste négatif, qu'il en soit fait ainsi. Et si c'est la volonté des hommes,
que ce soit nul et sans effet. Désolée, je ne peux pas crier comme vous connaissez là. J'attends d'abord de guérir, donc je prends les forces pour vous doser avec les cris, vous comprenez donc? Et je suis obligée de rester calme parce que je ne vais pas bien. Donc, j'étais en train de dormir cette nuit. Avant de commencer à vous raconter cette deuxième révélation que je fais sur mon pays, le Cameroun, j'aimerais que vous sachiez déjà une chose. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai rêvé pour avoir 100 personnes dans mon live. Je n'ai pas besoin de mentir au nom du Cameroun pour exister. Vous connaissez l'étoile caribéenne à travers son travail, son contenu, sa sensibilisation, ses coups de gueule sur les réseaux sociaux. Vous ne me connaissez pas à travers des révélations. D'accord? Donc pour ceux qui disent que je mens, je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour mes abonnés et pour mon pays. Ceux qui viennent d'arriver sur ma page, j'ai vu des gens dire que c'est la deuxième fois que je rêve sur le Cameroun, etc., etc. Je veux déjà créer une église où je vais escroquer les gens ou alors faire la voyance en privé. C'est parce que vous venez d'arriver sur ma page. Et c'est dommage parce que quand je fais des story time sur ma vie pour vous raconter mes défauts à moi, mes frasques, vous oubliez. Je ne peux pas créer une église pour escroquer les gens. Et je ne peux pas mentir que je suis voyante parce que je vous ai fait une story time, je crois, en 2022. Je vous ai dit que moi que vous voyez ici, lorsque je conseille d'être de bonnes personnes, ce n'est pas parce que je suis parfaite. Donc, enregistrez d'abord cette partie, si les coupeurs de vidéos peuvent vous couper. Parce qu'il est important que les gens sachent qui est l'étoile caribéenne. Les défauts de l'étoile caribéenne. En 2022 ou 2023, 2022, je vous avais fait une story time de mon escroquerie sur une ex-amie. Voilà. Je vous avais expliqué, coucou grand frère comme moi. Je n'aime pas le diable, mais le diablotin là, non, quand moi je n'accepte pas. C'est vrai que c'est mignon, mais non, je ne suis pas parentée au diable. Je ne préfère pas ça. Je préfère que tu m'appelles ma petite étoile ou ma petite Sainte Marie. C'est mignon. C'est mignon. Voilà, pas diablotin. Non, non, je ne suis pas parentée au diable. Donc, je vous avais fait une story time, la famille, où je vous avais dit que j'avais eu des problèmes avec une amie. On était très jeunes. La mauvaise compagnie. J'avais été en vacances à Douala. La rentrée scolaire devait être, je crois, au mois de septembre. Oui, c'était ça. Et on m'a envoyé en vacances récupérer mon argent de pension chez ma grande sœur qui est venue là ce matin. Pendant les quelques mois de vacances, ma grande sœur m'a laissé dans son... Bi, c'était quoi le studio? Hein? Dans son studio. Et dans son studio, elle avait hébergé, je crois, 2 filles qui louaient ça. Et les 2 filles-là étaient presque de ma génération. Voilà. Bon, il y avait une qui était très grande, elle devait avoir dans les 19 ans, 20 ans comme ça. Et l'autre, c'était vraiment ma génération, elle avait dans les 17 ans. Voilà. Je les ai trouvées dans ce studio-là et je préfère encore que tu me... Je ne sais pas, non, 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 c'est un Nitoucha, j'aime pas. Quand je les ai trouvées dedans, en fait, quand je vais prendre ma pension, ma grande sœur, on se croise de bus. Ma grande sœur rentre à Yaoundé, moi je viens à Douala, donc je la loupe. Ce qui fait que quand ma grande sœur apprend que je suis arrivée là-bas à Douala, elle est embêtée. Elle demande aux filles qui sont là de me donner de l'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins pendant ces quelques mois, le temps de rentrer, le temps qu'elles viennent me récupérer à Douala et rentrer à Yaoundé. Ce que ces dernières font. Sauf que dans la chambre là, je vous explique quelque chose. Je ne vais pas donner les noms, mais c'est une histoire vraie. Dans la chambre là, il y avait une fille, ce sont des filles qui connaissaient déjà, qui savaient déjà aller en boîte de nuit. Il faut être honnête de le dire parce que les filles de Douala et les filles de Yaoundé ne sont pas pareilles. Je sais pas. J'ai l'impression que les filles de Douala vont vite en boîte de nuit. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je les trouve là-bas, c'est d'ailleurs en cette période-là que pour la première fois de ma vie, j'entre dans une boîte de nuit avec ces femmes-là, ces jeunes filles-là. Je sais pas pourquoi elles vivaient là-bas à Douala. Je veux pas rentrer dans les détails. Je me rends compte qu'il y a une parmi elles, celle qui avait dans les 20 ans. Elle fait la voyance à certaines filles qui sont là. Elle dit qu'elle est voyante.
elle joue les coris. Et quand elle fait la voyance là, on lui donne de l'argent. Je la regardais faire, du coup, j'ai commencé à tricher. Je suis aussi allée, moi, acheter les cartes à la boutique. J'ai dit que moi aussi, je suis voyante. C'est comme ça que celles qui étaient de ma génération, je vais pas donner leur nom parce que c'est pas intéressant de parler des vies des gens comme ça. Elle me dit que tu joues les cartes parce que comme tu dis que tu es, enfin, elle savait que je suis douala cribienne. Et elle dit que du côté de ta maman, comme il y a les mamies Wata là-bas, c'est possible que tu sois une vraie voyante. Je vous avais déjà raconté l'histoire, mais je veux que les gens retiennent encore cette histoire. Parce qu'on me dit que je vais créer un club pour escroquer les gens. Donc, je vous rappelle cette histoire avant de raconter mon rêve. Elle me dit que je dois faire sa voyance. Je lui dis que j'ai d'abord dit au début que je ne vois pas. Après, j'ai dit oui, tu as raison, je vois. Je suis partie acheter les cartes. J'ai commencé à raconter les conneries parce que moi, j'ai grandi à l'église et je voyais comment les visions se passaient aussi dans notre église. Voilà, sauf que moi, je montais. Il faut être honnête. Donc, je trichais la fille en question qui avait dans les 20 ans. Et je me rappelais également de comment ça se passait à l'église. Ce qui fait qu'elle prenait l'habitude de venir me dire, vois-moi ça, j'inventais les conneries. J'ai escroqué l'argent de cette fille-là. Faut noter, hein, mes détracteurs, notez aussi parce que c'est important. Personne ne viendra jamais vous expliquer ça. Il n'y a que moi qui peux raconter ça à mes abonnés. J'ai escroqué l'argent de cette fille-là. Plus tard, je suis rentrée à Yaoundé. La vie a fait qu'en rentrant, la rentrée et tout, finalement, je quitte le Cameroun parce qu'on faisait mes procédures de voyage avec des techniques que je ne peux pas vous expliquer parce que ça ne vous regarde pas. Bon, là, c'est l'étoile cribienne qui parle. C'est pas la blogueuse qui veut faire le désordre. Donc, laissez-moi être tranquille. Voilà. Ce qui fait que je suis partie du Cameroun, la famille. Et dans mes années en France, j'ai beaucoup regretté. Mon cerveau turlupinait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur me montrait à chaque fois cet ami que j'ai escroqué. Cet ami à qui j'ai menti que j'ai des visions que je vois sur les cartes. Et elle a pris son pauvre argent et me le donnait. Et moi, j'utilisais ça comme ça parce que j'avais pas vraiment la valeur de l'argent. À chaque fois que je dormais, je revoyais ça. Ou alors parfois quand j'avais une bénédiction, je revoyais cette scène. Ce qui fait que ça me mettait mal. Et j'appelais souvent mes grandes sœurs pour leur dire que je pense à tel. Elle dit, oublie ça, dis donc. Vous étiez les enfants. Je dis non, ça me revient. Alors je pense que c'est en 2000, je crois que je vous ai raconté, c'est en 2022. En 2023, le Seigneur permet que je tombe par inadvertance sur cet ami en question. Et j'avais de l'épargne dans mon compte. Beaucoup d'épargne. Je ne peux pas donner la somme. Et l'esprit me dit d'essayer de rentrer en contact avec elle pour lui rendre cet argent. Alors, je tombe d'abord sur sa sœur. On est du même village du côté paternel. C'est des filles douala comme moi. Et je dis à sa sœur, je veux rentrer en contact avec ta sœur. Il y a quelque temps, quand j'étais au Cameroun, je l'ai escroquée. Sa sœur ne me répond pas. J'insiste encore, je dis, j'ai escroqué ta sœur. Je lui ai escroqué de l'argent et je veux lui rembourser. Elle ne me répond pas. Un jour, elle me répond en disant aussi c'est quoi, je sais plus. Mais elle n'était pas sauvage, hein, elle n'avait pas été... Je crois qu'elle avait dit qu'elle... Enfin bref, c'est un détail. Finalement, le Seigneur a permis que, par le canal d'une amie en commun, je tombe sur sa sœur en question. C'est ainsi que je lui écris un message. D'ailleurs, je crois que je peux trouver la traçabilité de ce message. Voilà, vous allez voir. Attendez, je vais entrer sur mon compte. Je vais vous montrer la traçabilité du message en question. Lorsque je contacte la personne, si je le retrouve. Ah, j'espère qu'ils ne vont pas me demander le code. On me demande le code. Parce que là, c'est mon compte personnel. Et c'est avec mon compte personnel que j'avais contacté la personne. Donc, je lui ai écrit un message. Je lui dis, coucou, Sistou, nanani, nanana. Je t'avais escroqué et je veux que tu récupères ton argent, s'il te plaît. Je me mets à genoux. Elle ne répond pas. Et puis un jour, elle me contacte et me dit non, qu'elle est là déjà, elle est déjà passée autre chose, elle a déjà oublié. C'est rien, on était des enfants. Je lui ai dit non. Mon esprit me turlupine. Je t'ai escroqué de l'argent et je veux te rembourser cet argent. Je t'en prie.
Si tu veux me pardonner, comme tu dis, tu m'as pardonné, je veux que tu me pardonnes en acceptant mon argent. Elle m'a dit non. Et un jour, au hasard, je rentre dans ma boîte mail, je trouve qu'elle m'a écrit un message. Elle me dit, coucou, c'est des mois plus tard. Hein. Tu m'avais dit que tu veux me rembourser mon argent. Comment tu veux me rembourser mon argent? Je lui ai dit, déjà, je ne veux pas te rembourser cet argent en monnaie de singe. Je veux que tu récupères la totalité parce que j'ai les capacités de te rendre ça. Est-ce que tu peux me donner un compte bancaire? Elle m'a envoyé un compte bancaire. Je lui ai viré la totalité de l'argent. Je ne savais pas, et j'ai même mis un bonus parce que l'esprit m'avait demandé de mettre un bonus. Je ne savais pas qu'en cette période-là, elle traversait des périodes très difficiles. Donc, j'ai remboursé, je suis passée à autre chose. Et je ne sais pas pourquoi elle m'avait contactée. Et elle me dit, elle m'appelle par mon petit nom, elle me dit, est-ce que tu sais que tu es bénie? Je dis, pourquoi? Comment moi qui t'ai escroqué, tu me traites de bénie? Tu m'appelles bénie. Elle me dit, parce que si je te raconte à quelle période tu viens me rembourser cet argent, les problèmes que j'avais, tu ne vas jamais croire. Mais je ne vais pas te raconter. Mais sache que ton argent là est arrivé au bon moment. Je lui réponds que ce n'est pas mon argent, que c'est son argent. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous fais... pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que c'est important. C'est important. Quand tu as blessé quelqu'un dans la vie, et quand tu deviens une personnalité comme la mienne, il ne faut pas que les gens te regardent en pensant que tu es une personne parfaite, en pensant que tu n'as jamais menti, en pensant que tu n'as jamais fait du mal. Il faut que les gens sachent que toi aussi tu as failli un jour, c'est-à-dire que tu es aussi tombé. Et lorsque j'ai fait la première story time de cette histoire, c'était dans cette optique, celle de vous dire que l'étoile chrétienne un jour aussi a menti. D'accord? Et donc, ça me fait mal au cœur lorsque je viens vous dire que j'ai fait un rêve et que vous oubliez que je vous avais déjà dit que j'ai escroqué une amie en lui disant que je vois la vie dans les cartes alors que c'est faux. Donc je ne peux pas venir dire ça et puis il y a encore des totos qui vont tomber dans mon inbox pour que je regarde leur vie. Je n'ai pas le don de regarder la vie de quelqu'un dans les cartes. Non, non, Dieu ne m'a pas donné ce don-là. Je n'ai pas le don de guérir quelqu'un. Par contre, j'ai le don de la parole, la langue. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Le Seigneur m'a donné le don de la langue. Je dois faire attention à ce que je dis. Je ne dois pas maudire, mais je dois bénir. Si je maudis, ça arrive. Ça, c'est mon don. Voilà, ce don-là, vous ne pouvez pas me payer pour que je vous fasse quelque chose avec. Coucou Sidonie. D'accord? Donc, ne me racontez pas n'importe quoi. Et coupez cette partie parce que c'est important. Alors, j'en viens, avant de commencer à raconter mon deuxième rêve sur le Cameroun. J'aimerais vous dire qu'à mon âge, je ne monte pas pour ne rien gagner. Je ne m'assois pas pour raconter des balivernes qui ne me serviront à rien. Si je viens m'asseoir, je vous dis que j'ai rêvé de quelque chose. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Vous vouliez m'amener dans le couloir de jurer sur la Bible, comme je l'ai fait une fois. Mais je ne retomberai pas dessus. Pourquoi? Parce que la parole dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Si vous vous êtes tellement habitué à mentir, que vous pensez que tout le monde est comme vous, sachez qu'il y a des exceptions. Il y a des gens qui prennent conscience lorsqu'ils ont fait des bêtises. Et je vous ai dit, quand j'étais petite, il n'y avait pas plus menteuse que moi. Tu m'attrapais en train de voler le lait. Le lait, vous voyez le lait Nido là. Tu me dis que c'est toi qui as volé ça. Je dis non, ce n'est pas moi, je fermais seulement la boîte. Quand j'allais à l'école, mon oncle était le général. Je ne vais pas donner son nom. De l'armée camerounaise. Je passais mon temps à mentir à l'école que c'est lui qui était mon père. Pour qu'on ait peur de moi à l'école. Ça devait être au secondaire. En fait, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce genre de mensonge.
Je suis même allée jusqu'au point de dire que je ne suis pas camerounaise, je suis gabonaise. Mes camarades savaient que j'étais gabonaise. Tellement j'aime le Gabon. D'accord? En fait, des mensonges, mais vraiment inutiles. Ma mère n'avait pas de voiture. Ma mère ne m'a jamais amenée à l'école en voiture. Parce que ma mère qui m'a mise au monde ne sait pas conduire. On n'était pas une famille pauvre. Je n'ai fait que des écoles privées. Ça, c'est important à souligner. Et je n'ai grandi que dans de beaux quartiers. Parce que j'ai eu la chance d'arriver au moment où la pauvreté n'existait plus dans la maison. Je suis arrivée au moment de l'abondance. Mais on n'avait pas une maman qui m'amenait à l'école en voiture. Qu'est-ce que je faisais? Si quand je prends le taxi, ou quand ma grande soeur, parce que ma grande soeur, il arrivait qu'elle nous dépose en voiture parce qu'elle avait la voiture. Si mon voisin qui a la voiture, parce qu'on était dans un immeuble, ceux qui ont grandi avec nous derrière l'usine Bastos, l'immeuble s'appelait Sinol Bazar. Derrière l'usine Bastos, il y avait une descente là. C'est là où on habitait. Et on avait des voisins qui avaient des très grosses voitures parce que c'était des immeubles de bourgeois. Quand un de mes camarades qui est aussi dans l'immeuble, son papa le dépose avec une grosse voiture, moi je suis peut-être arrivée en taxi. Si le jour où c'est son papa qui m'a déposé parce qu'on est dans le même immeuble, mes camarades me croisent et je dis que c'est mon père. Mes camarades sont sûrs que la grosse voiture là, c'est la voiture de chez nous. Parce qu'on était aussi considérés comme des enfants qui sont bien. Parce qu'on vivait dans des beaux quartiers. Alors que c'était des mensonges. Ce sont des choses qui m'ont énormément détruit quand j'étais petite. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais assise et ma mère avait appris un de mes mensonges. Elle m'a dit, quand tu passes ta vie à mentir sur des conneries comme ça, le jour où il y aura quelque chose d'important dans ta vie, où tu es obligé de mentir, tu vas encore mentir quoi? Et j'ai fait un mensonge un jour à l'école que ma mère est venue démolir. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, j'ai été dégoûtée du mensonge. Parce que ma mère m'a appris que quand tu mens trop, le jour où tu dis la vérité, on ne te croit pas. Je ne suis pas devenue honnête parce que j'ai toujours été honnête. Je suis devenue honnête parce qu'une mère a fait son travail. Ses conseils m'ont aidé et la vie m'a aidé. Je déteste la malhonnêteté. Je déteste le mensonge. D'accord? Donc, quand je viens vous écrire que j'ai rêvé, vous n'êtes pas obligé de croire. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour vous. La première fois que j'ai rêvé, un rêve qui s'est réalisé ici à la maison, que mon mari a dit yes, c'est le Covid. Les étoiles, le Covid qui est arrivé, qui a tétanisé les gens là. Je vais vous raconter comment le Seigneur m'avait révélé qu'il y a une épidémie qui allait arriver. J'étais en train de dormir. Et dans mon rêve, je me retrouve avec ma famille en train d'aller dîner dans un grand bateau. Donc quand je dis ma famille, je fais allusion ici à mon époux, mes enfants. On était allé dîner dans ce grand bateau et on s'est retrouvé sur la terrasse du grand bateau. C'est là-bas où on dînait. Il y avait un grand nuage noir qui est apparu. Le grand nuage noir là, de l'autre côté du bateau. Parce que vous voyez, le bateau a deux côtés. Enfin, on va dire 4. Là, là. Comme un carré. D'accord? Et je me rends compte que le nuage noir qui est apparu est en train de tuer beaucoup de personnes. Ça vole beaucoup de personnes, ça tue beaucoup de personnes. Et comme ce n'est pas encore arrivé de notre côté, je dis à mon mari, fuyons de ce côté. Le nuage est en train de tuer tout le monde. C'est comme ça qu'on se met à courir, on court. Mon mari voulait quand même aller du mauvais côté, où je lui ai dit de ne pas aller, je l'ai tiré. Et je me suis réveillée. Quand j'ai raconté le rêve à mon pasteur de l'église au Cameroun, il m'a dit c'est une épidémie. J'ai zappé, parce que quand il a dit épidémie, ça, bof. Plus tard, nous sommes entrés dans l'épidémie du Covid. Le Covid a tué beaucoup de personnes. Et finalement, on a commencé à imposer le vaccin. Parce que moi-même,
En fait, j'ai le discernement, mais parfois je me trompe sur mon discernement. On a commencé à demander aux gens de se vacciner. On obligeait à tout le monde de se vacciner. Moi, j'ai refusé de me vacciner. J'ai refusé que les enfants se vaccinent. Et j'ai refusé que mon mari se vaccine. Je lui ai dit, tu ne te vaccines pas. Il a voulu me désobéir plus tard parce que finalement, ça devenait tellement imposable que dans son domaine d'activité, il était obligé de présenter la preuve comme quoi il est vacciné. Je lui ai dit, je t'en supplie, ne te vaccine pas. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Quand j'avais été chez le médecin, je ne sais pas pourquoi, c'était une petite visite de routine. Le médecin même, mon médecin n'est pas loin, il est à 1/4 d'heure de chez moi. Il m'avait aussi dit que le vaccin n'est pas bien. Et j'ai insisté, j'ai dit à mon mari, on ne se vaccine pas. Que le docteur dit que le vaccin n'est pas bien, qu'il est docteur, mais il me dit que ce vaccin n'est pas bien. Mon mari, qu'est-ce qu'il faisait? Un de mes beaux-frères s'est vacciné. Je vais coder la partie ici parce qu'on ne sait jamais. Pour aller au restaurant, il tequait le vaccin de son oui. Vous comprenez ce que je veux dire? On est Camerounais, non? Il tequait la carte de vaccin, autant pour moi, de son, comment on dit petit, de son petit, comment on dit ça en français, de son petit, oui, frère. Jusqu'à ce qu'on ne nous impose plus le vaccin et que la vague passe. Plus tard, quand le Covid arrive, je parle encore avec mon pasteur, il me dit, tu te souviens de ton rêve? Moi, j'avais complètement oublié. Je l'appelais pour un échange différent de l'épidémie. Il me dit, tu te souviens de ton rêve? Je dis, oui, papa. Il dit, quand tu vois tout ce qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Je dis que le Seigneur m'a montré. En fait, dans mon rêve, mon mari voulait prendre dans le bateau. Mon mari, je lui dis, allons à gauche. Il veut prendre le côté droit, mais j'insiste, je le tire du côté gauche. En fait, c'est le vaccin. Il veut faire le vaccin. Je lui dis non. Et il insiste, je dis toujours non. Et finalement, c'est moi qui gagne. Il ne se vaccine pas. Le nuage noir, quand le ciel est noir, c'est tout le monde qui est touché. À quelques exceptions près. Attendez, on va bloquer cette petite saute. Voilà. D'accord, les étoiles. Donc, le nuage, si tu aspires ce qui est toxique, tu t'infectes. C'est ce que ça voulait dire, mais moi, je n'avais pas compris pour être honnête. Et les choses se sont passées. Exactement comme ça. Mon compte TikTok a été banni de plus de 500 000 abonnés. Et je ne vais pas donner le nom du nouveau compte TikTok dans ce live parce que je ne compte pas faire la publicité ici. Pour que vous veniez me dire que tu inventes les trucs pour faire la publicité. Non. Il y a tellement de sujets, il y a les buzz où je peux faire la publicité. J'étais en train de dormir, j'ai rêvé que j'étais en live. Il y avait du monde connecté. Et après, le monde est redescendu à 0. Que le ciel m'en soit témoin. Ça ne fait pas 2 semaines que j'ai fait ce rêve. Je me suis mise à genoux. J'ai prié et je ne vous dirai pas quelles étaient les intentions de ma prière. Même pas 2 semaines après, mon compte a été banni. Et je me suis mise à 0 en train de retravailler un nouveau compte. Ni notre coco ne donne pas le nom du compte dans ce live. D'accord? Est-ce que vous entendez? Quand il y a eu les élections, je vous ai dit que j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans mon ancien quartier derrière l'usine Bastos. Et j'avais une camarade à cette époque qui était anglophone. J'ai oublié son nom. On s'entendait beaucoup. Je vous ai expliqué ce que le Seigneur m'avait montré. Je vous ai dit que dans la maison de vote, en fait, normalement, on vote dans un bureau de vote. Mais c'était une maison qui faisait office de bureau de vote. Je vous ai fait comprendre qu'à l'intérieur, Cabral n'était pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. Et qui avait uniquement le président de la République et Issa Tiroma. Et c'est Tata Aline qui gérait les résultats du vote à travers 2 têtes de maquereau qui étaient en train de frire dans l'huile. C'est en fonction de la cuisson qu'on déterminait qui avait gagné les élections.
Et je vous ai fait comprendre que Tata Aline n'a pas dit le président de la République a gagné. Mais dans le rêve, quand elle a touché la chair du maqueron qui représentait le candidat Paul Biya, elle a dit évidemment que papa a encore gagné. Et encore, c'est synonyme de quelqu'un qui a l'habitude. Donc le Seigneur te le montre, il n'a pas besoin de te donner le nom. Et plus tard, je suis venue vous dire, après mon discernement, donc encore, évidemment que papa a encore gagné, que c'est le président de la République. Vous m'aviez dit que je mens. Vous me disiez que j'ai inventé de toutes pièces. J'accepte. J'avais également rêvé ici que le général Valsero était malade. Et je ne savais pas comment ne pas passer par ma plateforme pour le lui dire, puisque ce n'est pas quelqu'un avec qui je m'entends. J'ai préféré coder, je ne suis pas entrée dans le vif du poste. Et je lui ai dit, général, si tu pries, prie. Ou alors, c'était une façon pour moi de lui demander de faire des examens. Comme ça, s'il y a quelque chose à découvrir, il n'agit pas tard. Vous m'aviez aussi insulté. Parce que vous ne savez que faire ça. Ou en tout cas, certains. N'est-ce pas? C'est toujours ici que je vous ai dit. Moi, je suis née avec 4 U. Vous oubliez vite. Et parce que ça dérangeait beaucoup ma maman, et pendant les périodes de deuil, ça dérangeait encore plus ma mère, je devais peut-être avoir 5 ans ou 6 ans. Ma mère ne savait pas comment faire pour m'aider. Alors, elle est allée voir une dame, ceux qui sont à Kribi, les mamans de Kribi, là, moi, je n'ai pas grandi là-bas. Elle est allée voir une dame qui s'appelait apparemment Maman Irina. C'est Irina. Voilà, les Kribiens sauront, c'est Irina ou Irina. Pour lui expliquer que sa dernière fille voit beaucoup de choses quand elle dort. Et quand quelqu'un vient de mourir, elle voit son fantôme. Ce qui fait que tous les matins ou tous les 2 heures du matin, elle me retrouve sous le lit parce que je vois tout ça. C'est ainsi que cette maman dit en Batanga, je ne sais pas bien parler le Batanga. Mais ça voulait dire si tu n'enlèves pas ce don, je ne sais pas dire don en Batanga, désolé, à ton enfant, les mauvaises personnes de ce village vont la tuer. Elle n'aura pas le temps d'atteindre 20 ans. Ma mère, entre le choix de me laisser la possibilité de voir tout ce que je voyais, mais mourir, et le choix d'annuler tout ça et me laisser vivante, elle a fait le choix d'une bonne mère. Il paraît qu'à l'époque, quand un enfant avait ça, on prenait une sorte de feuille qu'on tournait, on mettait ça en mode, je sais pas quoi, on foutait quoi dedans, et on mettait ça dans les yeux de l'enfant et c'était fini. Donc à cette époque-là, cette maman-là m'a fait ça. Normalement, je ne dois pas partager avec vous, mais je n'ai pas peur de vous. Oui, ça doit être ça, oui, c'est 3 U, merci maman. C'est 3, exactement, ou le 3e, oui, 3 U. Bi, attends, Bio, et j'ai dit mi au manaï ou 3. Non, c'est 4. Ma grande soeur dit c'était 4. On a percé 2. Et c'est comme ça que depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de problème pour embêter ma maman. J'ai commencé à dormir comme tous les enfants. Et je suis là aujourd'hui. D'accord? J'ai pour fâcheuse manie de dire, ça c'est moi qui le dis, qu'un prophète est rarement honoré au sein de sa tribu. Le compreneur va comprendre. Donc quand je vous raconte tout ça, c'est pour que vous entriez un peu, vous qui m'aimez dans mon monde, pour savoir qui est l'étoile chrétienne. Si je n'étais pas dans le péché, si je n'étais pas dans le monde avec vous, que je sois attirée par le monde au point de me perdre, je serais l'une des plus grandes prophètes au monde qui révélerait à beaucoup de personnes ce qui se passe. D'accord? Parce que ce que le Seigneur me montre, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez constaté que je ne parle plus politique, non? Demandez à Ndolé Miondo ce que je lui ai envoyé par message.
L'année dernière, le Seigneur m'a montré quelque chose de très grave me concernant. J'ai zappé, j'ai continué à parler de politique. Cette année, ça ne fait pas un mois, le Seigneur m'a montré la deuxième fois. Et j'ai dit, si le Seigneur vient me parler 2 fois, c'est grave. Donc, je dois faire très attention. Parce qu'on me guette. Mais je suis déjà préparée, j'ai vu. D'accord? Et vous ne ferez rien. Donc, je viens sur mon rêve de cette nuit. Et j'aimerais sincèrement que ces personnes de la présidence qui me suivent, parce que ce n'est pas pour me vanter, parce que moi je m'en fous qu'on soit à la présidence ou pas. Mais ça a un nom. Ces personnes que je connais, qui me connaissent, qui me suivent à la présidence, de rapporter ce message. Ne banalisez pas ce message. Je ne viens pas raconter ça pour vous déstabiliser. Mais j'aime mon pays, le Cameroun. Et je ne veux pas qu'il y ait un crime ou des crimes dans mon pays. Ne banalisez pas ce message. Il était environ 3h40. Entre 3h35 et 3h40, quand je me lève de mon sommeil. Quand je me réveille de mon sommeil. Ça veut dire que ma vision peut avoir eu lieu entre 3h et 3h20. Le temps que l'esprit me réveille, en fait. D'accord? J'étais couchée et je me retrouve au palais. Là où se trouve... Bi, s'il te plaît, on doit dire un fourri. Sosoli. Donc, j'étais couchée. Je me retrouve au palais. Là où se trouve le président de la République, les ministres, la première dame, en général. Sauf que quand je me retrouve dans le palais, il n'y a pas la première dame, il n'y a pas le président de la République, je ne vois pas de ministre. Mais je suis dans le palais. Soudainement, je suis en train de contourner le palais. Enfin, quand vous êtes à l'intérieur, vous marchez, vous visitez. Il y a une attaque. L'attaque, ce sont des sortes de grenades. J'ai capturé la photo ici. Je ne sais pas ceux qui connaissent ça, parce que dans mon rêve, je savais que ce sont les grenades. Ce qui fait qu'avant le live, j'ai cherché les photos pour vous. Vous voyez ça? Des grenades. Des gens, c'était comme des policiers, mais habillés en noir. C'était l'armée habillée en noir. Ils étaient vêtus de noir. C'est la même armée que j'avais vue dans mon premier rêve, parce que c'était la même tenue. Ils ont lancé les grenades sur le toit du palais. Mais dans le palais, il n'y a pas le plafond. C'est pas le plafond qu'on voit tout de suite. C'est comme si c'est la pierre, c'est solide. Ils ont réussi à infiltrer l'intérieur du palais avec les grenades. Il y avait aussi beaucoup d'étincelles. C'était des flammes comme des bombes. Mais ce n'était pas la bombe. C'était plutôt des grenades. Et il y avait beaucoup d'étincelles. Ça a réussi à casser tout le toit du palais. Ni la première dame, ni le président de la République, ni les ministres n'étaient à l'intérieur. Mais il y avait des gens. Ce qui fait qu'on a commencé à chercher la sortie. On a compris que c'était une attaque. J'ai compris dans le rêve que c'était une attaque. Et dans le rêve, je commence à diriger certaines personnes. Qu'on sorte, qu'on sorte. On se retrouve tous directement dans la cour du palais. Quand on se retrouve dans la cour du palais, il y a des personnes qui ne sont pas du palais, qui sont aussi dans la cour. Les gens comprennent que c'est une attaque et que le Cameroun aura un problème. Alors, je vois le portail du palais qui s'est ouvert. C'est le président de la République qui arrive, mais je ne vois personne dans la voiture avec lui. Il est, je dirais, du côté conducteur, mais je n'ai pas vu le volant. Je dis qu'il est du côté du conducteur, pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous arrivez devant l'entrée d'une maison, si vous vous garez comme ça,
dans le sens du rêve. Sa tête était du côté gauche, dans mon sens du rêve. Et le président de la République était très triste. Comme il était triste, je suis allée vers la fenêtre de la voiture, vers la vitre, autant pour moi, de la voiture qu'il a baissée. J'ai envie de pleurer quand je dis ça parce que le rêve là était comme une réalité. Et je vous promets que j'ai envie de pleurer quand je raconte ça. Voilà. Attendez, je ne vais pas pleurer parce que je suis trop sensible. Faut pas qu'on voit l'étoile qui vient en train de pleurer, sinon mes détracteurs vont bien se moquer de moi encore. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, papa, tu as beaucoup donné pour le Cameroun. Ne baisse jamais les bras, j'ai confiance en toi. C'est ce que j'ai dit. Et je me suis rendu compte quand je l'ai serré et pendant que je parlais, il y avait un infiltré qui avait un appareil photo dans la cour du palais. Parce qu'on n'est plus à l'intérieur du palais, on est à l'extérieur du palais. Cet infiltré-là avait un appareil photo, il me filmait. Et je me suis dit dans mon cœur, merde, il m'a filmé. Il ira dire aux gens qui sont contre le président de la République qu'il a vu l'étoile chrétienne avec le président de la République et qu'elle a serré le président de la République. Mon cœur avait mal, mon cœur battait. La scène, à cet instant, la scène finit, la scène se termine. Et on se retrouve maintenant dans la rue où chacun essaye de se protéger. Chacun essaye de se protéger. Je revois le monsieur, l'infiltré, qui avait un appareil photo à l'intérieur de la cour du palais. Je dis, mais le voilà, il faut que je me cache, qu'il ne me voit pas. Soudainement, je me retrouve dans une maison abandonnée qu'on est en train de construire. On dirait que les pierres de cette maison étaient des petits papins rouges, je sais plus, voilà, j'ai quitté le Cameroun depuis, j'ai un peu oublié les noms, des terres, comment on appelle là, les terres. Je me retrouve à l'intérieur de cette maison en construction, mais qui n'a pas encore de fenêtre. Hein. En fait, elle est abandonnée. Et c'est là-bas où je me réfugie et je me retrouve à l'intérieur avec mon mari. Maintenant, il y a un autre message là-bas qui ne vous concerne pas. Parce que je pense que ça, c'est ma vie privée. Et maintenant, ça parle de nous. Et là, le Seigneur me lève de mon sommeil. Et quand il m'enlève de mon sommeil, je regarde l'heure, je prends le temps de faire ma prière, de bénir les briques de terre, merci là-bas Florine, de bénir ce qui est bon à bénir et de détruire ce qui est à détruire. C'est ainsi que je vous fais un message sur ma page et je vous dis que si l'Éternel me demande de parler, je vais parler. Alors à chaque fois que je dis si l'Éternel me demande de parler, je vais parler. Les gens pensent que le Seigneur va me dire au téléphone que oui, tu peux parler. Parce que les gens ne comprennent pas le langage des personnes illuminées. Ils ne comprennent pas le langage de l'Esprit Saint. Ils ne comprennent pas le langage des chrétiens. C'est pour ça que la Bible dit « Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs de peur de devenir comme eux ». Et c'est également pour ça que la Bible dit « Lorsque tu arrives quelque part pour prêcher la bonne nouvelle et qu'on ne t'accepte pas, secoue tes pieds, tu enlèves la poussière, tes souliers, tu enlèves la poussière, tu pars ailleurs. » Parce que lorsque tu viens parler des œuvres de l'esprit devant des personnes païennes, des personnes qui ne connaissent pas autant pour moi la parole ni l'évangile, tu passeras toujours pour un fou, pour quelqu'un qui déprime, pour quelqu'un qui a des problèmes dans son foyer, où il est instable mental, où il pète un câble. Mais celui qui connaît ton langage, celui qui comprend ton langage, lui, il sait ce que tu es en train de dire. Parce que lorsque je fais un rêve comme celui-là, peut-être que ce n'est pas quelque chose que je dois raconter au monde. Peut-être que c'est un message que le Seigneur veut que je garde uniquement pour nous deux. Et comme ça peut également être un message qu'il aimerait que j'annonce au monde, pour que le monde sache qu'il a parlé, qu'il a prévenu, et qu'il aime le Cameroun, et qu'il passe par ses soins pour nous montrer ce qui se passe. Donc quand je finis de prier,
pendant ma prière, je dis Éternel, si tu penses que je dois partager avec ma communauté ce que je dois montrer, ce que tu m'as montré, alors Éternel, fais-moi parler. Le Seigneur peut faire au moment où je veux parler, quelqu'un m'appelle. Le Seigneur peut faire qu'au moment où je prévois le live, je tombe malade. Le Seigneur peut faire même comme annonce une mauvaise nouvelle. Je comprends que c'est sa façon à lui de me dire que le moment n'est pas opportun pour que je partage ce message, ou alors il n'y aura jamais de moment opportun. C'est un message à garder pour moi. Je fais pas mal de rêves ici que je ne vous dis pas. Quelqu'un me dit, deuxième fois encore, tant que tu pries, le Seigneur te montrera toujours les choses. Il y a les gens ici qui étaient enceintes, à qui j'ai dit que j'ai vu ça, qui se sont moqués de moi. Et quand leurs enfants sont nés, la honte fait qu'ils n'ont pas su confirmer ils n'ont pas pu, autant pour moi, confirmer que oui, cette personne que je déteste, le Seigneur est passé par elle pour montrer le sexe de mon enfant, la situation que j'allais vivre à l'hôpital. Ils ont négligé. D'accord? Donc je demande à tous ces croyants que j'ai l'honneur d'avoir sur ma page de prier énormément pour le Cameroun. Priez énormément pour le président de la République. Priez pour nos autorités. L'autorité est d'abord divine. N'oubliez jamais les étoiles. L'autorité est d'abord divine. N'est pas n'importe qui gouverne un État, un pays. L'autorité ne vient pas des hommes. Ça vient d'abord de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est de l'autorité qu'on est parfait. L'autorité a des imperfections. Parce que la seule personne juste au monde n'est pas un être humain. C'est l'esprit. C'est l'Éternel des armées. Donc ma communauté, je vous le dis, peu importe vos antécédents avec le régime actuel ou le président de la République, c'est notre président. Prions énormément pour le président de la République. S'il doit quitter dans 7 ans, ou peu importe ce qui peut arriver, prions pour le président de la République. Ne permettons jamais à personne de le nuire. Ne participons jamais à la destruction du président de la République. N'écoutez pas les politiciens. Écoutez votre cœur. La politique est un terrain glissant. Un terrain qui demande à ce qu'on ait l'intelligence et la sagesse pour pouvoir s'aventurer. On ne parle pas de politique pour montrer à sa tribu qu'on aime la politique. On ne parle pas de politique pour montrer à ses amis qu'on fait la politique. Il faut maîtriser la politique. Parce que lorsque tu veux faire la politique sans la maîtriser, ce n'est pas toi qui feras la politique. C'est la politique qui va te faire. En général, les politiciens ne sont les amis de personne. Ils sont d'abord là pour leurs intérêts. Maintenant, il y a des politiciens qui, malgré le fait qu'ils soient là pour leurs intérêts, ils sont humains, ils sont empathiques, ils sont altruistes. Donc, moi je profite de ce live parce que comme je vous l'ai dit, je ne parle plus de politique. Je pourrais plus tard, des années après, dire si j'ai un penchant pour un candidat, c'est tout. Sans faire comme je l'ai fait pour la campagne de cette année. De l'année dernière, autant pour moi. Mais je profite ici pour dire au chef de l'État que malgré tout ce que moi, en tant que Camerounaise, je peux avoir comme doléance à soumettre, je suis fière du président qu'il a été, du président qu'il est actuellement, malgré les manquements. Je voudrais qu'il sache que il y a des Camerounais qui savent qu'il n'a pas passé son temps à gâter le Cameroun. Il a fait à son mieux.
et qu'il n'était pas seul et qu'il n'est pas seul. Et que gérer un pays comme le Cameroun, avec des personnes qui pour la plupart ne sont pas honnêtes, ne sont là que pour leurs intérêts, ce n'est pas facile. Il faut être le président de la République pour avoir réussi à les manager tous pendant autant d'années. Et je lui dis encore, je ne regrette pas d'avoir toujours dit que je l'aime beaucoup. Bien qu'il m'est arrivé de lui dire que Etoudi n'est pas sa maison de retraite, il doit aller se reposer. C'est tout à fait normal. Parce qu'à son âge, logiquement, on doit être en repos. C'est tout à fait normal. Mais comme je le dis depuis l'année dernière, à défaut de ce qu'on veut, on prend ce qu'on a. L'année dernière, le candidat que je jugeais bon pour le Cameroun, par sa jeunesse, son programme politique louable, c'est Cabral Liby. Et malheureusement, pour lui, ce n'était pas son moment. Et j'ai préféré reprendre mon petit Jésus, le président de la République. Parce que quand je l'ai comparé à ce que je voyais, j'ai compris que c'est lui qui aime plus le Cameroun que ceux-là. Et je sais que celui qui viendra, ce sera la mangue mûre qui va apporter au Cameroun quelque chose de beau. Même s'il ne fait pas tout, il va jouer sa partition. Peu importe les balles que j'ai reçues ou les balles que les gens me réservent par rapport à mon soutien au président de la République, je ne regretterai jamais. Peu importe également les balles que j'ai reçues par rapport à Cabral Liby, je ne regretterai jamais. Parce que je suis peut-être partie du Cameroun, mais je reste attachée à mes racines. Je reste attachée à la terre de mes ancêtres. Je reste attachée à ma patrie. Je suis fière d'être camerounaise. Et même à 6000 kilomètres, autant que je peux, je donnerai toujours ma voix positivement pour défendre les couleurs de mon pays. Et si on doit me faire du mal à cause de ça et que le Seigneur est d'accord, qu'il en soit fait selon la volonté de mon Créateur. Mais, vu ce qu'il m'a déjà montré, je vais modérer parce qu'il m'a montré. Ce n'est pas parce que tu es croyant ou que tu sais que Dieu te protège et que tu vois le piège que tu vas aller mettre tes pieds en disant que Dieu va venir te protéger. Sinon, Jésus aussi se serait jeté de la montagne des Oliviers. C'était la montagne des Oliviers. Quand le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, tombe de là, le Seigneur va venir te sauver. Il lui a dit, arrière de moi, Satan, tu ne me tenteras pas. Donc, je suis très contente d'avoir le président de la République au pouvoir. J'insiste encore. Et je prie le Seigneur que son remplaçant soit à la hauteur des attentes des Camerounais. Parce que le Cameroun a besoin d'une ère nouvelle. Le Cameroun a besoin d'un redressement. Et je prie que les dernières années de mandat du président, qu'il puisse faire beaucoup de choses en faveur du Cameroun. Parce que je sais qu'à son niveau, il a énormément protégé nos ressources. Il nous a protégés des envahisseurs étrangers à son niveau. En ma connaissance, le peu de connaissances que j'ai. Il a refusé certains accords coloniaux pour défendre les intérêts des Camerounais. Ça, c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Il a fait à son niveau. Et grâce au président de la République, il a contribué autant pour moi à rompre beaucoup d'accords coloniaux qui nous tenaient en laisse. Ce n'est pas rien. Lorsqu'on est dans un pays, les pays de colonie, les décisions ne sont pas toujours prises indépendamment. On a toujours besoin des autres. Et je sais que vous le savez. Les présidents africains ne sont pas indépendants. On parle de fin de la colonisation. Mais on reste toujours, on laisse. N'oubliez jamais ça. Parce que même les futurs qui vont arriver là,
vous allez voir. Mais prions le Seigneur. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et comme je vous ai dit, je ne me sens pas bien. Merci là-bas, Carole. Je sais qu'après ce live, je vais encore recevoir une avalanche de haine. Et je vous dis toujours, ce ne sont pas les gens de la toile qui me nourrissent. Ce ne sont pas les produits crébiclaires que je vends qui contribuent à payer mes factures. C'est juste une autre façon de faire, de capitaliser sa présence sur les réseaux. Donc avant, avec ou sans les réseaux sociaux, le Seigneur m'a permis d'avoir une vie équilibrée. Je ne suis pas riche, mais je mange à ma faim. Donc tout ce que vous pouvez penser, je m'adresse ici à mes détracteurs, à mes ennemis politiques, aux talibans d'une certaine région, la région de l'Ouest, les talibans du groupe politique, parce que vous avez cette fâcheuse manie, lorsque je m'adresse à ces talibans tribalistes, vous faites exprès de dire que j'ai insulté toute la région de l'Ouest, tous les Bamileke. Je m'adresse surtout à vous. Je n'ai pas peur de vous. Et je m'en fous de votre amour. Maëva, s'il te plaît, Maëva, s'il te plaît, Maëva, s'il te plaît, soit tu rentres chez toi, mais tu ne m'embêtes pas. Parce que les Batanga parlent le mot en criant. Je n'ai jamais vu ça. On ne dit pas tout dans la vie, Régine. Donc, je m'en fous. Je suis une personne très droite. Je suis fière de l'étoile que je suis devenue. Je suis fière de cette grande dame. Je suis fière d'être passée de la petite menteuse de l'école primaire à cette mère de famille qui apprend à ses enfants à dire la vérité, à être vrai dans ce qu'il fait, à être honnête. Je n'ai pas besoin de faire semblant avec les gens pour qu'ils me donnent de l'amour. Je suis le genre de personne à prendre ou à laisser. Même dans la vie maritale, je suis comme ça. Si je ne te plais plus, tu prends ta route, je ne te supplie pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mal. Mais j'apprends à vivre avec. Parce que mon Dieu passe avant tout le monde. Il y a certains qui me disent, elle parle toujours de Dieu. La vie, j'ai. La santé, j'ai. Les bénédictions, les grâces en abondance, j'ai. C'est toi qui me donnes. Si je ne parle plus de Dieu, je vais parler de qui? Qui a la capacité dans ce monde de créer un être humain? Vous avez créé des robots. Ils commencent à travailler, ils se fatiguent. Vous avez créé des ordinateurs. Ils commencent à travailler, ça plante. Vous avez construit des voitures. Quand il n'y a plus d'essence, ça s'arrête. Vous avez créé tout ça. Il y a toujours un problème. Qui a réussi à créer un être humain? Vous avez même créé des cœurs artificiels. Il y a toujours une problématique. Vous avez réussi à réduire l'apparence des rides pour que quelqu'un ne vieillisse pas. Mais peu importe le nombre d'injections au botox, la personne finit toujours par vieillir. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Vous ne serez jamais Dieu. On va tourner. Le Seigneur, c'est le rond-point. Même le païen, même celui qui ne croit pas en lui, quand le malheur arrive, il crie Seigneur. Laissez-moi crier mon Dieu. Je l'aime tellement. Il fait tellement pour moi. Il fait tellement pour mon entourage. Si je lui demande quelque chose, les étoiles, c'est que je marche selon sa volonté. Parce que le fait d'être sur la toile, je fais comme tout le monde. Mais je ne suis pas tout le monde. Je suis dans le monde avec vous, mais je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas du monde. Autant pour moi. Je le dis toujours, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Et je pense que cette année, c'est l'année où je vais beaucoup me ressaisir. Quand je vois ma page de 500 000 abonnés tomber, et je vois le rêve que j'ai fait moins de 2 semaines avant, je dis Seigneur. Et après ce rêve, l'esprit ne faisait que me dire, que le ciel m'en soit témoin. L'esprit ne faisait que me dire, crée le deuxième compte. Et je n'ai pas écouté mon esprit. Faites l'effort, les étoiles, d'écouter. Merci pour les cœurs, la famille. Faites l'effort, les étoiles, d'écouter la voix de l'esprit qui résonne en vous. Si tu prévois faire une sortie avec des copains, avec je ne sais qui, tu es déjà prêt. L'esprit te dit ne sors pas.
N'insiste pas. Reste à la maison. Apprenez à comprendre le message codé que l'esprit veut vous véhiculer. C'est très important. J'ai eu l'appel de Chris Maestro qui me dit « Étoile, ça va ?» Quand j'ai perdu ma page. Merci, je vois tout. Quand j'ai perdu ma page. Il me dit « Étoile, ça va ?» Je dis « Ça va, Maestro. » Il me dit « Mais Étoile, je t'appelais, je pensais que tu allais être triste. Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Triste de quoi ?» Il me dit « T'as pas de 500 000 abonnés. » Je lui ai dit « Chris Maestro. Maestro de Ntui. » Parce que je confonds, il y a aussi Chris Maestro. Maestro. Je le dis Maestro. On ne m'a pas coupé les mains. On ne m'a pas coupé les pieds. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux avec 500 000 abonnés sur TikTok. Si le Seigneur m'a permis de les gagner et qu'il permet qu'on me récupère ça, il va encore permettre que je gagne même plus que ça. La joie de la deuxième maison sera plus grande que la joie de la première. Mon cerveau n'est pas touché. Mon cerveau n'est pas touché. C'est le même cerveau que Dieu m'a donné. J'ai créé du contenu, les gens sont venus s'abonner. C'est le même cerveau qui est toujours là. Pourquoi je vais pleurer? Ce qui m'arrive là, le Seigneur veut simplement vous montrer qu'il ne faut jamais mépriser des personnes plus petites que nous, sous prétexte qu'on est trop grand. Un message fort passe à travers la perte de ma page. Parce que les personnes qui m'ont aidé à gagner mes premiers abonnés sur TikTok sont des personnes qui n'ont même pas 50 000 abonnés sur Facebook. C'est vrai que la première personne, c'est mon grand frère Amer Kamer. Et je lui dis merci. Ensuite, Ndolé Miondo. Maestro. Regardez, hein. Après Amer Kamer, Ndolé Miondo n'a même pas 50 000 abonnés. Maestro n'a pas 100 000 abonnés. La lionne officielle. La lionne, je te remercie pour ta publicité que tu as fait pour ma page. Je ne donne pas le nom de la page dans ce live. Il y a eu les comptes comme... qui d'autre? La TKC. La TKC, je vous remercie infiniment pour vos abonnements. Merci à Maman Perpé. Comme quoi, il faut être bien avec les gens. Maëva, s'il te plaît, je suis en live. D'accord? Ce sont les petits comptes. Après Amer Kamer, qui lui est un grand blogueur, ce sont les petits comptes qui me soutiennent. Si j'avais méprisé la lionne, sous prétexte que la lionne et moi, merci là-bas, merci ceci. La lionne et moi, on a eu des prises de bec. La lionne m'a insulté. La lionne ceci. Si je n'avais pas l'esprit du pardon. Mes abonnés, je sais que vous êtes là. Les Nino Coco, je sais. Mais l'étranger est roi. Mettons d'abord en avant les étrangers qui nous ont soutenus. Vous, votre merci ne souffre de rien, ma famille. Mais si j'étais restée en porte-à-faux avec la lionne. Ouais, maman, tu as failli me killer. C'est parce que je parlais plus des petits contes que j'oublie ma grande sœur d'amour, mon chouchou, la dame au grand cœur, Chakala VIP. Elle a un grand compte. Et je suis plus en train de témoigner sur les petits comptes. C'est pour ça. Amer Kamer, elles ont les grands comptes. Donc on va dire que ce sont mes collègues des grands comptes. Mais merci à ma soeur Chakala, j'ai oublié Chakala VIP. J'ai encore oublié qui? Maestro. Ouais, bah avec les pères mon ange. Il y a aussi un autre là. Ah, faut pas que j'oublie. Je vais oublier, pardon. Ne prenez pas mal. La Black Beauty qui est venue s'abonner sur ma page. Merci beaucoup la Black. Tu es adorable, maman. Donc, en fait, c'est pour vous dire quoi? Imaginez, dès que je gagnais 500 000 abonnés sur TikTok, quand mes collègues blogueurs la montent sur ma page, je les méprise. Ou quand la lionne arrive sur mon panel, je fais comme si je ne la vois pas parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur TikTok. Ben, le jour où j'ai un problème, la lionne va dire, mais n'est-ce pas, tu pensais que tu es trop arrivé? La lionne.
Quand je vois un de mes collègues, même quand vous me voyez, parfois je suis en train de parler, je vois la Black Beauty, je vois la Reine des Étoiles. La Reine des Étoiles me soutient beaucoup. Arriver, vous me voyez faire une pause, vous me voyez dire, la Black Beauty, ma sister d'amour. J'insiste. Pourquoi? Parce que je veux que mes abonnés qui ne savent pas qu'elle existe aillent s'abonner. Quand Dolé Miondo arrive, je fais pareil. Quand la Reine des Étoiles arrive, Diapap Soso, je fais pareil. Parce que je me dis qu'il ne faut pas être radine avec les bénédictions de Dieu. S'il te donne, ce n'est pas parce que tu vas bénir quelqu'un d'autre que tu ne seras plus béni. Apprenez à partager. C'est pour ça que même dans la famille, mon étoile, si tu as réussi, ne fais pas seulement que les gens portent ton sac. J'ai raconté, Japap. Si tu as réussi, ne fais pas seulement que les autres portent ton sac. Forme d'autres riches. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans tes activités. Et c'est le riche que tu as formé qui vient t'enlever de la merde. Je vais vous donner un exemple. Une de mes grandes sœurs que j'ai fait venir en Europe. Mon objectif, c'était à l'époque que quand elle vient, je vais ouvrir un restaurant, on va travailler ensemble. J'avais écouté un ami qui avait dit, compte d'abord sur toi, etc., etc. Quand cette grande sœur est venue, il a fallu qu'elle cherche ses kaolos avant qu'elle ne trouve son mari, parce qu'elle n'est plus ici, elle habite en Corse maintenant. Il y a eu un moment, je ne tombais jamais malade, mais il y a eu un moment où je me sentais mal. Et à cette époque, je n'avais personne en France. Et quand elle est venue, j'ai commencé à me sentir mal. Elle a été d'une aide que vous ne pouvez pas imaginer pour moi. C'est-à-dire, s'il faut compter l'argent du voyage, du business que j'ai payé pour que cette grande sœur voyage, elle m'a déjà remboursé ça avec l'aide qu'elle m'a apportée. Pourtant, quand je faisais son voyage, ce n'était pas pour ça. C'est parce que je voyais que je ne voyais pas son avenir au Cameroun. C'est vrai qu'il y a certains qui me citent souvent ici que tu as fait venir qui? Moi, je ne fais pas venir quelqu'un pour faire la concurrence avec quelqu'un. Parce que j'ai mis du temps avant de faire venir cette grande sœur. Parce que moi, quand je suis arrivée en Europe, je n'ai pas vendu mon corps. Je n'ai pas vendu la drogue. Ce qui fait que j'ai beaucoup pris du temps pour gagner de l'argent. Parce que quand tu empruntes un chemin difficile pour avoir de l'argent en France, tu mets plus de temps pour construire les villas, pour avoir ta maison, pour faire venir ta famille. J'ai mis beaucoup de temps. Et Dieu a permis que plus tard, que je puisse le faire. Mais je n'ai pas fait venir pour que je le crie sur la toile. Parce que chez nous, on est comme ça. Comme les doigts de la main. Aucun ne peut réussir chez nous sans aider l'autre. Donc pour moi, c'est obligatoire, en fait. Donc il n'y avait pas à venir vous le dire. C'est parce que les étoiles, maintenant on en parle, j'en profite parce que je veux vous sensibiliser. Tu es en Europe. Reine des Boucous, je ne veux pas donner le nom du TikTok dans le live, si Nino Coco va te donner. Parce que ce n'était pas un live de publicité. Je vous le dis pourquoi, parce que vous êtes en Europe. Certains ont la possibilité de faire venir leur famille ou même aider leurs amis. Ils ne le font pas. Je parle de ceux qui ont la possibilité. Ils se disent que si je fais venir ma famille, ma sœur, on sera au même diapason. Comment je vais encore pouvoir me vanter que je suis Mbengueté quand j'arrive au Cameroun, elle porte mon sac. Si je fais venir ma copine, les endroits de luxe que j'ai l'habitude de fréquenter, elle va aussi fréquenter les mêmes endroits. Je ne vais plus paraître mieux ou plus qu'elle. Mieux elle reste là-bas. Mais tu ne sais pas, en faisant venir cette copine-là, quelle bénédiction elle peut t'apporter. Ne vois jamais la vie comme ça. Quand tu peux aider, aide. Quand tu peux faire du bien, fais. Je ne compte pas le nombre de fois. Exactement, Berthe. Je ne compte pas le nombre de fois. Ou même ma deuxième grande sœur qui n'habite pas loin de chez moi est venue m'aider ici. J'ai eu les rendez-vous professionnels que si je ratais, je pouvais être embêtée. Que parfois pour trouver une nounou à la dernière minute, c'est pas facile.
Parfois ici, ma grande soeur arrive quand je suis fatiguée. J'entends seulement elle ouvre la porte là-bas, je me réveille. Elle a déjà fait tout mon ménage. Ma grande soeur. Un ménage que j'aurais pu payer même 30 €, ça me fait économiser 30 €. Est-ce que je ne fais pas pareil quand je vais chez elle? C'est logique. Mais c'est pour vous dire, les Batanga disent qu'une seule main n'attache pas le paquet. Entraidez-vous. Même entre amis, entraidez-vous. Mais non pas n'importe quels amis. C'est pourquoi il est important de vous entourer des belles personnes, des bons amis. Parce que ces bons amis-là vont vous apporter de la bénédiction. Et même si vous vous faites avoir, ce n'est pas grave. C'est une bénédiction que vous amassez dans le ciel. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un qui vous renvoie le mal, ce n'est pas grave. Dieu voit. C'est ce que j'avais à vous dire. Et je me bats les étoiles. Pour faire le live sur TikTok, on doit attendre encore même 4 jours. Mais c'est bien parce que comme je me sens pas bien, sinon je serais en train d'aller crier là-bas avec les dossiers. Eh Dieu, les étoiles, j'aime le Congo, ça. Quand je vois le genre de buzz qui se passe sans moi actuellement, je dis que, hey, l'étoile crie bien, selon toi, pourquoi le remaniement tarde autant? Ah, il y aura beaucoup de ministres qui vont perdre leur place. Hein. Bref, je ne parle pas politique. Comme je disais, en fait, ne me faites pas rire. Parce que quand vous me faites rire, je ne suis plus sérieuse. Je commence à vouloir faire le désordre. Les étoiles, je commence à vouloir faire le désordre dans le live. Ce n'est pas bon, je vous ai déjà dit ça. Laissez-moi, en fait, laissez-moi être une vraie femme. Jusqu'à... Eh, maman, venez ici en Beng, longue vie à elle, Dieu merci. Il faut bénir cette grande sœur. Un bienfait n'est jamais perdu, Amri. Amri dit, j'ai une grande sœur qui a fait un bon travail de ramener toute la famille ici jusqu'à ma feu maman venait ici en Beng. Longue vie à elle. Le bienfait n'est jamais perdu. Un proverbe est quand une seule main n'attache pas le paquet. C'est ça, je vois tout. Ma grande sœur, la deuxième, c'est la première fille de ma maman parce que c'est la deuxième qui vit en Corse. Celle qui n'habite pas loin de moi. C'est une grande sœur qui est comme notre maman dans la famille. Parce que quand je vous ai dit que j'ai eu la chance de ne pas venir au monde quand il y avait la galère, parce que sinon, ma mère a beaucoup galéré avec mes grandes sœurs. Mon grand-père était une personne qui avait l'argent, bien, à son niveau. Mais on n'est pas les familles des ministres là, non, il avait son argent. Si vous allez à Tala, vous demandez, c'est quelqu'un qui travaillait pour l'État. Il avait son argent tranquillement. Mais vous voyez, ma mère était le genre d'enfant qui était intelligente et qui était très belle. Donc, elle voulait évoluer seule. Elle a construit sa première maison à Tala, à côté de la maison de papa Éclador. L'écrit bien là, les Batanga là. Parce que j'ai fait la maternelle là, derrière la maison de papa Éclador. Elle a fait sa maison là, il y avait souvent des petits trucs, vous savez, les petites chahuteries de famille. Finalement, elle est partie vivre en Domboué. En Domboué où elle a construit sa maison qui n'est même pas finie. Cette maison que je vous avais dit ici, si le Seigneur le permet, je vais retaper ça pour elle, pour rendre ça moderne. Voilà, je n'ai pas encore les moyens là pour faire ça. Voilà, vous savez, moi je ne vends pas le rêve sur la toile. Être marié un blanc ne veut pas dire qu'on est épousé un milliardaire. Notre argent suffit d'abord pour les enfants, l'avenir des enfants. C'est le surplus chaque année qu'on peut dire qu'on peut prendre comme ça. Parce que les gens me font rire que je vais prendre. Mais plus tard, ma mère fait un enfant qui a apporté également beaucoup de bénédictions dans sa famille. Donc moi, je n'ai pas grandi tout le temps avec ma maman. J'ai grandi dans la maison maritale avec ma grande sœur qui habite à côté de chez moi. Donc je vous dis souvent derrière l'usine Bastos. Donc j'ai grandi dans le bonheur. J'ai grandi dans le bon manger. J'ai grandi dans le on mange 3 fois là-bas. Parce que le Seigneur a béni cet enfant-là qui a béni la famille. C'est ma grande sœur qui a contribué à payer l'école de tout le monde. Si je suis ce que je suis aujourd'hui avec mon peu de connaissances, c'est ma grande sœur. C'est-à-dire que parfois quand je lui manque de respect,
Je me posais la question de savoir, tu comptes c'est quoi? Cette femme pouvait mourir pour nous, les étoiles. Elle a tout fait pour nous. Elle ne comptait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle avait vieilli plus que son âge parce qu'elle voulait porter le poids de la famille sur ses épaules. Et elle s'est battue. Donc quand je vois le commentaire là qui dit que votre grande sœur faisait, ne manquez jamais de respect à ce genre de grande sœur. Ma grande sœur, c'est le genre de personne que si elle n'est pas en couple, je gagne à l'auto, j'ai beaucoup d'argent, je peux lui construire une maison, une villa, je mets à son nom, je donne les clés que prend avant mes enfants. Est-ce que vous comprenez les étoiles? C'est pour vous dire quoi? Le bienfait n'est jamais perdu. Donc si Dieu faisait qu'elle chute, elle aurait une épaule sur laquelle compter, mon épaule. Parce que je leur disais toujours quand j'étais petite que... Non, ça c'est pas quand j'étais petite, c'est quand j'habitais à Nantes. On avait eu des difficultés, on ne peut pas parler de tout ici parce qu'il y a ceux qui veulent apprendre de moi, de mes conseils. Papa Éclador, voilà. Tatiana, tu es de Kribi. Toujours en blanc, papa Éclador, il était court comme ça. C'était mon grand-père. Mon grand-père éloigné, bon, voilà. Donc, l'école maternelle qui était derrière chez lui, là, c'était mon école maternelle. Et donc, quand j'habitais là-bas, on avait des trucs, je leur disais toujours, parce que moi, je vous ai dit que j'ai eu beaucoup d'attaques. Et je leur disais toujours, tant que Dieu me bénit, s'il y a quelqu'un à qui on a coupé la main dans la famille, l'autre doit utiliser ses mains pour aider celui qui n'a pas la main. S'il y a quelqu'un à qui on a percé l'œil, l'autre doit utiliser les yeux de l'autre pour avancer. Je les ai toujours dit, je leur ai toujours dit ça. Je leur ai toujours dit, soyons une famille soudée. Apprenons de notre grande sœur Maëva, qui a tout fait pour nous, qui s'est privée pour nous. Et aujourd'hui, je suis la relève et je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je ne suis pas la seule relève, mais je ne me plains pas. Parce que je dis, si le Seigneur a permis que ce soit moi, qu'il en soit fait selon sa volonté. Donc, bénissez le genre de grande sœur là. Bénissez le genre de grande sœur là. Ne lui manquez jamais de respect. Même si elle vous a fait quoi. Parce que le genre de grande sœur là, maman, je vois tout. Le genre de grande sœur là, quand elle pleure à cause de vous, coucou Samantha Vondon, c'est Dieu lui-même qui vient essuyer ses larmes. Et quand il vous frappe, faut laisser. Faut laisser. Il n'y a pas d'appel. Coucou bête. Donc voilà, mes étoiles. Dans 4 jours, on a notre truc. Mais je ne vous mens pas, je vais encore prolonger. Mais il y a un truc qui m'a énervé pendant la période de si wow, c'est comme si c'est là où Dieu envoie les Congossas sur la toile que tu vas quitter du Congossa là. Parce que si j'étais là avec le dossier de DJ Eto, TikTok, Facebook. Ah, c'est là alors où mes collègues blogueurs dansent seulement le mbayake, wow. Parce que si elle était ici sur la toile, elle va venir finir toute la visibilité. Ah. Merci. Merci là-bas, Amri. Lazaro. Elle va venir finir. Non, chacun a son étoile. Que je sois là ou pas. Si tu avais prévu un live, si c'était 10 personnes que Dieu devait t'envoyer, tu auras les 10 là. Même quand certains font que si tu dis que tu vas faire le live à 10h ou 20h, ils courent aller lancer le live pour te couper les pieds. Ce n'est rien. Le nombre de personnes qui devaient te regarder dans le live là vont te regarder. Personne ne peut voler la lumière de l'autre. Ce que Dieu allume, personne ne peut éteindre. Ce qu'il bénit, personne ne peut maudire. Là où il dit oui, personne ne peut dire non. Ah, les sorciers de ma part. Les sorciers là disent seulement que oui, maman passe tout. En train de parler de Dieu. Ah, tu nous fatigues. Dieu est monté, Dieu est descendu. Quand tu insultes les gens ici, hein, quand tu fais ceci, Dieu l'affiche le cas avec. Oh, oh, quand tu ne défends pas les femmes que les hommes ont abandonnées. Oh, oh, oh. Je défends les femmes qui sont dans la vérité. Dans un problème, tu n'es pas une victime. Ce n'est pas parce que tu es une femme que je vais venir te défendre. Jamais de la vie. Je vous le dis tous les jours ici. Au nom de la solidarité. Donc, ça veut dire que mes 3 garçons là, parce que ce que tu sèmes dans la vie, c'est ce que tu récoltes.
Mes 3 garçons là, demain, ils vont se mettre en couple. Ça se passe mal. Si on doit venir juger sur les réseaux, comme ils sont les hommes, ils sont coupables d'abord. N'importe quoi. S'ils ont raison, ils ont tort. Parce que ce sont les femmes. Au Sombok, ou à Bindini, comme les Batanga disent. Bignole ou Wondo. Ça, c'est les doigts là. Les étoiles, merci pour les cœurs. On travaille notre page. On ne fait pas sa pub ici. N'oubliez pas, pour une belle peau lumineuse. J'avais dit que même les produits, si je ne fais pas la pub. Il y aura l'occasion de faire la pub. Le live, si c'est un live pour parler de l'Éternel, c'est Dieu qui donne l'argent. C'est lui qui donne les vues. C'est lui qui donne tout. Il n'y a pas besoin d'un live où on peut dédier ça à lui-même. On ajoute encore les ventes de produits. Hey, maman. Nino Coco, tu ris. Les étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Ouais, il y a un Congossa que j'ai vu sur la toile hier. J'ai dit qu'il m'aide. Ma bouche. Les étoiles, je ne peux même plus. Je dis que j'ai un problème de santé. Vous ne pouvez pas comprendre. Comme vous me voyez là, c'est juste que je ne pouvais pas rester sans faire le live aussi. J'ai dit que je vais me concentrer, je vais faire le live. Je voulais même faire le live là 30 minutes. Mais comme j'aime bavarder, vous connaissez un batanga qui ne bavarde pas. Anyambami. Bano, baton dindi dio. Les bano, baton dindi. Comment on dit? Autant dindi topo. Vous aimez le topo. Autant dindi bavarder. Le ntande, nanja yebi. On dit que vous aimez le ntande. Le ntande, ça veut dire quoi? Le verbiage est inutile. Le sacha, ouais, mon inokoko, mon bébé d'amour. Le ntande, c'est le verbiage inutile. Même Jésus-Christ s'est fâché, a usé sur les pharisiens qui ont rendu le temple. Mais ici, là-bas, je vois tout pour eux ici. Quand tu dis que tu parles de Dieu, ils doivent monter sur ta tête. Ils posent une crotte sur ta tête. Tu ne dois pas répondre. Ils doivent te jeter à la vendue populaire. Tu ne dois pas... Je vous ai dit que je crois en Dieu. Mais je ne suis pas encore parfaite comme j'aimerais. Le genre de croire en Dieu que les étoiles, tout c'est Dieu, Dieu. Je ne suis pas l'église, pardon. Je me bats. Je me bats à mon niveau. La famille, bisous, bisous.